Bonjour, je suis Delphine Pessin. Je vais vous présenter un extrait de Deux fleurs en hiver. Donc c'est un extrait du chapitre 18. La narratrice est Capucine, qui est aide-soignante dans un EHPAD. Quand l'extrait commence, la maison de retraite et l'école du quartier ont organisé un défilé à l'occasion de Mardi Gras, sauf que ce défilé se transforme en manifestation pacifique pour protester contre les conditions de travail des soignants. Chapitre 18. Marche blanche, Capucine. Mardi Gras est arrivé super vite. Ma bande de retraités s'est réunie dans le hall, parée pour l'aventure. Les gamins de l'école primaire devaient passer nous chercher à 10 heures, mais ils ont débarqué un peu en retard. Les anciens frétillaient d'impatience. Je ne sais pas lesquels étaient les plus excités, des vieux ou des mioches. Au début, les Superman et les princesses Elsa sont restés à l'écart des résidents. Mais très vite, les deux camps se sont mélangés. Il faut dire que mes petits vieux avaient bien bossé. Leurs déguisements étaient géniaux. Si on aime le genre, do it yourself. Il est drôlement joli, ton sapin de Noël. Un petit garçon, habillé en chevalier, levait un œil impressionné sur Georges, recouvert des pieds jusqu'au cou d'une cape vert foncé sur laquelle on avait cousu des boules colorées. Il s'était enroulé d'une guirlande électrique alimentée par une pile dissimulée dans une décoration. L'ensemble était très réussi. Il scintillait de mille feux. « Tu n'es pas mal non plus, » a répondu Georges avec modestie. « Et tu as vu mon copain? Tu le trouves beau ?» Il désignait du doigt Albin, à qui on avait infilé un gros paquet cadeau avec des trous pour la tête et les bras. Le petit a approuvé d'un vigoureux mouvement de tête. Il a glissé sa main dans celle de Georges, qui en a clignoté d'émotion. Lentement, le groupe s'est mis en route. L'air était froid mais sec. On avait emmitouflé les résidents dans leurs manteaux, multipliant les couches de vêtements. Les costumes enfilés par-dessus leur donnaient une allure bizarre et poétique. On aurait dit un tableau de Botero, version surréaliste. Les conversations allaient bon train, mais nous avancions doucement. Au bout de quelques minutes, notre troupe a attiré les badauds. Les gens, amusés, s'arrêtaient pour nous regarder passer. Les sœurs Harry Potter ont déplié leurs banderoles qui proclamaient « Soignants pressés, patients délaissés ». Une partie de l'équipe était présente, aides-soignants, agents de service et infirmières. Tous avaient collé ce message sur leur blouse. Manque d'effectifs, greffez-nous vite 3 paires de jambes et de bras. De nombreuses familles avaient tenu à participer, les enfants des résidents se mêlant aux parents des écoliers. Le fils d'Albin avait tenu sa promesse. Il poussait le fauteuil de son père. Il s'était déguisé en homme sandwich, mais au lieu de publicité, c'était cette phrase qui ornait ses pancartes. « Elle est dans de beaux draps, la santé !» Puis Lily a sorti un mégaphone et a commencé à scander. « Plus de mains pour nos anciens !» Le slogan a été repris par les manifestants et la phrase s'est propagée comme de la poudre. Les enfants répétaient en chœur, en criant comme des dingues, c'était à celui qui gueulerait le plus fort. En queue de cortège, je soutenais Violette, costumée en mouton. Avec de simples boules de coton collées sur un pull blanc, elle avait fait des miracles. « Ça va? Vous tenez le coup ?» Elle avait refusé d'être en fauteuil, contrairement à la plupart des autres. « Je peux encore me tenir sur mes 2 jambes !» elle avait affirmé en enfonçant un bonnet blanc sur sa tête. Je l'avais admirée pour ça. J'avais compris que pour elle, c'était important d'être debout. Elle s'est accrochée à son déambulateur à roulettes, sa seule concession, et on a avancé, petit pas par petit pas. Nous sommes arrivés devant la mairie. Le défilé avait duré à peine un quart d'heure, mais un attroupement s'était formé autour de nous. La place était noire de monde. Des journalistes nous attendaient, caméra en main. Les flashs des appareils crépitaient. Tout à coup, un grand silence s'est abattu sur l'assemblée. Qui les a prévenus? J'ai souri à Violette, assise sur une chaise pliante qu'on lui avait avancée. Faire venir la presse, c'était une idée géniale. Pourquoi je n'y avais pas pensé moi-même? J'ai appelé un ami pour qu'il écrive un article, a dit Romain.
Il a tout de suite été intéressé. Il connaissait un mec de la télé régionale et de fil en aiguille. Il avait enfilé sa blouse par-dessus un sweat en polaire et elle semblait sur le point de craquer aux coutures. Pourtant, pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, je l'ai trouvé pas mal. Un journaliste a tendu son micro. « Qu'est-ce que vous espérez de cette action ?» Les manifestants se sont regardés. Personne n'osait prendre la parole. Pas évident de monter au créneau. Lily a dressé les épaules et s'est avancée. Elle a dit la fatigue et l'usure. Elle a dit le rythme effréné des soins et le temps qui manque, toujours. Elle a dit la culpabilité de ne plus pouvoir traiter les résidents comme des personnes. Alors, des phrases ont jailli derrière elle. C'était comme si elle avait rompu une digue en osant exprimer ce que tous réfrénaient depuis si longtemps. « On ne met pas les résidents au lit, on les jette !» a crié quelqu'un. « Le matin, on nous lève sans nous demander notre avis !» a dit un grand-père. « Et il faut se dépêcher de se laver, de s'habiller, de prendre les médicaments. » Un soignant a soufflé. « Des fois, il faut choisir. Est-ce qu'on lave les cheveux, les dents ? On n'a pas le temps de faire les deux. »« On a 10 minutes au maximum pour chacun, » a repris un autre, « même pour la douche. Quand j'ai appris les gestes à l'école, on en avait 40. Quand est-ce qu'on discute avec eux ? Jamais. La retraite, c'est l'usine. » Une aide-soignante qui travaillait au 2e étage parlait d'une voix cassée. « On voudrait juste s'asseoir, leur prendre la main et discuter. Mais il faut les lever, changer les draps, passer à la chambre suivante. » Les familles se regardaient, effarées de ce qu'elles entendaient. Les parents serraient la main des petits en retenant leurs larmes. Est-ce qu'on en était arrivé là ? Enfin, le minibus qui devait nous ramener est arrivé. Les anciens ont dit au revoir aux enfants, à coup de « on se reverra, hein, c'est promis ». Les familles qui avaient accompagné le défilé ont attendu que le car démarre pour s'en aller. On se faisait signe, on se regrettait déjà. J'ai aidé mes petits vieux à s'installer. Violette m'a semblé minuscule dans ce bus. Puis un immense sourire a ouvert son visage et pendant quelques secondes, elle a ressemblé à ce qu'elle avait dû être il y a 50 ans. Pour d'autres extraits, rendez-vous sur Sophie Lissa. Et pour lire les livres dont il est question, ça vous pouvez le trouver dans une bibliothèque ou dans une librairie sous format numérique. Bonne lecture!